Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. La gloire te revient, Père Céleste. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. À la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Merci Seigneur, béni sois-tu et ton nom en ce deuxième jour du 11e mois de l'an 2020. Père Céleste, que toute la gloire te revienne. Merci encore pour le souffle de vie que tu m'as accordé à moi, à mes frères et sœurs, à mes amis, à mes papas, à mes mamans d'ici et d'ailleurs, à ma famille, à mon épouse, à mes enfants, à ma nation, à mon village et à tout le monde au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, papa, ce matin. Merci de prendre le contrôle de ce moment et que ta parole soit entendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, béni sois-tu et ton nom pour tous tes bienfaits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue à notre sentinelle d'exhortation dans la présence du Saint-Esprit. Et je bénis encore une fois de plus le nom de toutes ces personnes, de toutes ces femmes, de tous ceux-là qui sont connectés en ce moment depuis leur résidence, depuis vos maisons, depuis vos nations, depuis vos maisons, que l'Éternel des armées se souvienne de vous au nom de Jésus. Que sa puissante main, que sa main glorieuse, oui, soit sur vos vies au nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous sommes bel et bien le 2 octobre, non, surtout plutôt novembre 2020. Nous sommes là encore ce matin et nous allons nous exhorter selon la parole du Seigneur. Alléluia. Que la miséricorde de Dieu, que son nom glorieux, que sa puissance, que sa fidélité nous accompagne tout le long de ce temps d'exhortation matinale au nom de Jésus. Bien-aimé, il est 7 heures passées de 27 minutes depuis ma position et nous allons certainement passer une demi-heure ensemble dans la présence du Seigneur. Mais sachez que le Dieu que nous prions, que le Dieu que je prie, que j'adore, que je prêche, que j'annonce, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Et quiconque s'attache à lui, quiconque l'écoute, quiconque abandonne toute chose pour le suivre, n'est jamais dans la confusion. Quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui est annoncé, mais quand tu es dans sa fidélité, il ne peut pas t'abandonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé, ce matin, n'oubliez pas que la Bible dit dans le livre de Hébreux 12, à partir du verset 14, que nous devons faire la paix avec tous, tout le monde, et que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, oui, nous prions, nous encourageons nos bien-aimés frères et sœurs à revenir dans l'évangile de Jésus-Christ, qui est la sanctification. La sanctification, c'est s'éloigner du péché, c'est prier, c'est intercéder, c'est vraiment demeurer dans la présence constante, c'est méditer quotidiennement la parole vraie. Alléluia. Donc, nous vous exhortons, mais nous vous encourageons à ne pas fuir les messages qui parlent de la sanctification. La sanctification,
c'est pour faire du bien à ton âme. Alléluia. Si on ne te prêche pas la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas entendre Dieu, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être heureuse. Donc, ne fuyez pas les messages de la sanctification. Alléluia. Voilà Dieu. Merci Seigneur ce matin. Donc, le thème de notre exhortation ce matin, c'est que le scandale ne vienne pas de toi, bien-aimé. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne ce message ce matin? Depuis un moment, depuis ce week-end, j'interrogeais le Saint-Esprit. Pourquoi toutes ces choses arrivent à ma nation? Pourquoi toutes ces choses arrivent à la Côte d'Ivoire? Pourquoi la guerre? Pourquoi ces morts? Pourquoi ces choses? Je vous assure que depuis quelques jours, je ne suis pas tranquille. Alléluia. Je ne suis pas que je suis perturbé, mais je veux véritablement comprendre. Alléluia. Est-ce que nous qui parlons de Jésus, est-ce que nous, les serviteurs de Dieu, est-ce que nous avons fait notre rôle? Est-ce que nous avons fait notre travail? Est-ce que nous avons parlé au roi? Est-ce que nous avons parlé à nos autorités? Est-ce que nous avons eu le courage, comme les apôtres, pour parler, pour dire la vérité? Pour ne pas que ces choses-là arrivent. Est-ce que dans cette nation, est-ce que dans notre nation, est-ce que dans notre pays, est-ce que ceux qui étaient habilités à parler de la part du Seigneur, est-ce qu'ils ont fait véritablement leur part? La Bible dit, mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'ils prient, s'humilient et cherchent ma face, je l'exaucerai des cieux. La Bible n'a pas dit, Dieu n'a pas dit à qui que ce soit d'aller faire la guerre. Dieu n'a pas dit à qui que ce soit de pleurer de scandale. Bien, mes frères et sœurs, nous devons, il est encore temps pour nous, il est encore temps pour cette génération de revenir dans la révélation parfaite, la parole de Dieu. Alléluia. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire dans notre nation. Des morts, des morts. Est-ce que l'Église a fait sa part? Est-ce que les apôtres se sont levés pour parler au roi, au risque même de leur vie? Vous qui êtes vus dans la nation ivoirienne, est-ce que vous êtes levés pour dire la vérité à nos dirigeants, quoi que ça va vous coûter? Aujourd'hui, on récolte les morts, on compte les morts sur la nation ivoirienne. Et le peuple de Dieu et l'Église et la Côte d'Ivoire pensent qu'on va s'en sortir par la guerre. Non. Dans la Bible, quand j'ai interrogé le Saint-Esprit, Dieu n'a envoyé personne à faire la guerre. Alléluia. Nous sommes des apôtres de paix. Nous sommes des apôtres d'amour. Dieu, dans le Nouveau Testament, je n'ai pas vu un homme de Dieu aller combattre. Je n'ai pas vu un enfant de Dieu aller faire la guerre. Non. La paix que Dieu nous a donnée par le Saint-Esprit, la paix que Christ nous a laissée par le Saint-Esprit, c'est la paix comme lui-même il a donné. Il dit, je vous donne la paix. Pas comme vous le donne le monde, mais je vous donne la paix qui vient de mon Père. Alléluia. Donc, un chrétien, un enfant de Dieu, des serviteurs de Dieu ne peuvent pas cautionner la guerre. Nous devons constamment rester dans la prière. Nous devons continuer de prier. Nous devons continuer de s'aimer l'amour pour que nous n'arrivions pas à tous ces désastres-là. Aujourd'hui, il y a des morts. Ceux qui n'ont pas encore perdu un proche, un parent dans la guerre ne peuvent pas comprendre que nous ne devons pas lui prier pour que même ton pire ennemi meure par une seule balle. Bien aimé, depuis ce week-end, j'ai interrogé le Saint-Esprit. Mais pourquoi toutes ces choses? Alléluia. Nous devons être des artisans de la paix, quel que soit. La Bible dit, tant que cela dépend de nous, nous devons faire la paix avec tout le monde. Bien aimé, frères et sœurs. La Bible dit, tant que cela dépend de moi, quel que soit ce qu'on m'a fait, je dois faire la paix avec tout le monde. Et c'est ce que Dieu a mis dans les chrétiens. Alors, on va aller dans la parole de Dieu ce matin. Désolé, j'ai oublié, je n'ai pas ma paire de lunettes. Mes écritures sont tellement petites que j'ai véritablement du mal à voir. Mais je vais me débrouiller. Oui, je vais me débrouiller au nom de Jésus. Alléluia. Donc, le thème de mon message ce matin, quand j'ai introduit le Saint-Esprit, je vais comprendre pourquoi toutes ces choses. Est-ce que la guerre devait arriver? Oui, la guerre devait arriver. Mais la Bible dit malheur
à celui par qui le scandale va venir. Malheur. Alors, il n'est pas encore tard pour cette nation de s'unir, de nous mettre ensemble, de fléchir les genoux et de continuer d'implorer le pardon. Dieu ne peut pas se manifester là où le sang d'un être humain coule, là où le sang est versé. Or, il se trouve que depuis quelques années, depuis des décennies, la Côte d'Ivoire vit sous ces choses. Le sang coule, mais Dieu ne peut pas se glorifier là où le sang coule. Dieu ne peut pas encourager là où il y a des esprits de guerre. C'est pas possible. Mais Dieu regarde, Dieu observe. Est-ce qu'il y a véritablement des hommes pour se lever, pour intercéder en faveur de cette nation, pour intercéder, pour se lever et pour parler aux autorités, même au risque de leur vie? Les apôtres que nous avons connus dans le Nouveau Testament, ils sont morts à cause de leur engagement. Alléluia. Ils sont morts à cause de leur fidélité. Mais ils ne se sont pas compromis. Ils ne se sont pas compromis. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes des apôtres, nous sommes des pasteurs, nous sommes des évangélistes, nous sommes des docteurs, mais personne n'a le courage de parler avec vérité. Tout le monde témoigne avec fausseté. Selon la Bible dit, Dieu dit que sa main n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre, mais il dit, ce sont vos crimes. Il dit, ce sont nos crimes. Écoutez bien, il dit, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre lui et nous. C'est pas compliqué. Dans le livre d'Ésaïe 59, quand on lit tout le passage d'Ésaïe 59, nous allons comprendre que nous n'avons pas le droit de verser une seule goutte de sang. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa nation ce matin. Je m'incline encore une fois de plus devant tous ces morts. Nous voyons des vidéos, des films où c'est le désastre total. À l'ouest, à l'est, partout. C'est l'hécatombe. Que le cœur de Dieu. Merci Seigneur. Matthieu 18, à partir du verset 5. Alléluia. Je m'excuse, je n'ai pas ma paire de lunettes. Je peux ma paire de lunettes, je vais me débrouiller. Alléluia, excusez-moi. Alors, Matthieu 18, verset 5, à partir du verset 5 à verset 9. Je vais lire la parole du Seigneur. Je m'excuse, je n'ai pas ma paire de lunettes. Comme je l'ai dit, je suis obligé de me rapprocher un peu de l'écran. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, hein, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Alléluia. Au verset 7. La Bible est très bien aimée. Au verset 7, voici ce que dit la Bible. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables. Dans d'autres termes, c'est malheur au monde à cause des guerres. Les guerres sont inévitables. Mais malheur à l'homme qui est responsable. Malheur, la Bible dit malheur à l'homme qui est responsable. Alléluia. Malheur est celui par qui va venir le malheur. Malheur est celui par qui va venir la guerre. Malheur est celui par qui le sang va couler. Malheur est celui par qui va venir les morts. Malheur est celui par qui cette nation va sombrer. Malheur est celui par qui la Côte d'Ivoire perd ses enfants. Malheur est celui par qui ce peuple est en train de subir depuis des années. Au verset 8, si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi.
Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec pour un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que le nom de l'Éternel Dieu soit béni ce matin. Il y a encore la possibilité de sauver cette nation. Il y a encore la possibilité de rattraper et de sauver et de guérir cette nation. Dieu a dit ceci. Heureux la nation sur laquelle mon nom est invoqué. Mais il a dit, mon peuple, il dit, ma nation sur laquelle mon nom est invoqué. Si elle prie, s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux. Dieu n'a pas dit à une nation, Dieu n'a pas dit à un peuple, Dieu n'a pas dit à quiconque d'aller faire la guerre. Nous confondons l'histoire de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est clair que dans l'Ancien Testament, des hommes ont été soutenus par Dieu pour aller en guerre. Mais quand Christ arrive, et c'est à ce niveau que l'Église a failli. L'Église ne veut pas annoncer l'évangile de Jésus, mais l'Église maintient le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance. Or, Jésus-Christ arrive pour nous donner l'amour. Celui qui a l'amour ne peut pas souhaiter le malheur, la mort même à son pire ennemi. Bien-aimé, le cœur de Dieu saigne. Pourquoi? Le cœur de Dieu saigne. Pourquoi? Parce que nous nous sommes détournés de sa parole. Pourquoi Christ est allé à la croix? Pourquoi Christ a donné sa vie? Christ n'a jamais souhaité la guerre. Il dit malheur. Pas que le malheur ne peut pas arriver, ça va arriver, mais que le malheur ne vienne pas de toi, nation de la Côte d'Ivoire, peuple ivoirien. Que faisons-nous de l'évangile? Tu ne peux pas finir de prier, tu ne peux pas finir d'adorer Dieu, et puis tu vas aller souhaiter la mort de ton proche. Oui, même moi-même, je confesse ce matin, Seigneur, pardonne-moi si j'ai pensé ainsi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. J'ai interrogé le Saint-Esprit ce week-end. J'ai interrogé l'Esprit de Dieu ce week-end. Mais pourquoi tout ça? Il dit, mais voici, vous m'honorez au bout des lèvres. Vous me priez au bout des lèvres, mais vos cœurs sont remplis de haine. Vos cœurs sont remplis de sang. Il dit, vos mains sont souillées de sang et vous venez me prier. Dieu n'est pas dans la guerre. Dieu n'a pas je n'ai pas vu, s'il vous plaît, dans le Nouveau Testament, je n'ai pas vu un apôtre aller déchirer une nation. Non. Non. Vous qui êtes nos amis, soyons des canaux, soyez des piliers, soyez des messagers de la paix au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin, bien-aimé. Gloire à Dieu ce matin, bien-aimé. Si nous sommes des apôtres, si nous sommes des messagers de Jésus, nous devons prôner la paix. Asseyons-nous. Un homme pouvait dire, un homme politique pouvait dire, asseyons-nous et discutons. Tant que nous pouvons faire la paix, tant que nous pouvons discuter, tant que nous pouvons nous asseoir pour parler, bien-aimés, nous devons éviter de nous entretuer. Dieu ne peut pas se glorifier dans une nation qui est ensanglantée. D'autres croient que c'est Dieu qui a favorisé la guerre. Bien-aimé, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Dieu ait favorisé la guerre. Il dit même malheur. Il dit malheur à celui par qui le scandale va arriver. Bien-aimé, nous vivons les signes de la fin des temps. Regardez, si nous pensons que Dieu est dans la guerre, si nous pensons que c'est Dieu qui envoie la guerre en Côte d'Ivoire pour laver cette nation,
Mais or, lui-même se contredit parce que lui-même, il dit qu'il va arriver au moment où personne ne s'y attend. Or, s'il sont allés combattre, s'ils sont en train de tuer quelqu'un et qu'il arrive, mais mon âme va périr. Le même Dieu qui annonce l'amour, le même Dieu qui nous a donné un esprit d'amour, pas comme nous le donnons le monde, ce même Dieu-là ne peut pas nous encourager à aller tuer nos proches. Je vous en prie, je prie le Saint-Esprit ce matin que ma nation, que la Côte d'Ivoire, que le peuple de Dieu, que nos dirigeants se ressaisissent. Si tous ceux-là qui sont morts, tous ceux qui sont en train de mourir, quel sera alors, quel sera alors, quel sera alors le reste? J'ai interrogé le Saint-Esprit ce week-end, alors que j'étais en train de travailler. J'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi tout ça. Il dit non, allons dans ma parole, mon fils. Ésaïe 59. Il dit non, ma main n'est pas courte pour vous sauver. Mes oreilles ne sont pas dures pour vous entendre. Mais il dit ce sont vos crimes, vos crimes. Alléluia. Il dit, Dieu dit ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et lui. Le peuple de Dieu entend une parole ce matin. Voici aujourd'hui des morts à Saïwa, des maisons brûlées, des cours entières ont disparu dans plusieurs localités, dans plusieurs villages. Des morts en cascade. Mais est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut se retrouver? Parce que ceux qui sont morts aujourd'hui voudront être, leurs parents voudront les venger après, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Pourquoi ne pas aller au pardon? Pourquoi ne pas aller au pardon, peuple de Côte d'Ivoire? Ma nation, pourquoi nous ne décidons pas d'aller au pardon cette fois-ci? Alléluia. Est-ce qu'un peuple peut se lever? Est-ce qu'un peuple peut s'engenouiller? Est-ce qu'un peuple peut demander pardon à Dieu? Est-ce qu'un peuple peut s'humilier dans la présence du Seigneur et abandonner les esprits de guerre, des morts, d'attaque? S'il nous plaît, revenons à l'évangile. Dieu ne peut pas se glorifier dans une nation, même si demain, aujourd'hui, il est encore question de transition. Mais depuis combien d'années nous vivons les histoires de transition? On n'a jamais eu de paix. On nous parle même de gouvernement d'union nationale, mais dans les gouvernements d'union nationale, il n'y a jamais eu de paix. Les mêmes là qui parlent de gouvernement d'union nationale, de transition, demain, ils vont encore nous créer les mêmes problèmes. Parce qu'ils ne veulent pas écouter le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas se glorifier dans une nation où ses dirigeants restent rebelles à sa parole. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu ne peut pas se glorifier dans une nation où ses serviteurs n'ont pas le courage de se lever au risque de leur vie pour dire stop à nos dirigeants. Quand quelqu'un se lève et qu'il a empoché son petit quota, il va s'asseoir et dire ah, ça, moi, c'est pas mon affaire. Ça, moi, ça ne me regarde pas. Et c'est les prophéties qui sortent. Dieu me dit qu'il va voir la guerre. C'est pas Dieu qui vous dit qu'il va voir la guerre. Non, non, non. Même quand Dieu même te dit qu'il va voir la guerre, mais c'est pour que tu entres dans sa présence, pour que tu commences à prier. Ce sont des signes. On ne peut pas éviter la guerre. Bien aimé, la Bible que je viens de lire me dit que c'est des choses que nous ne pouvons pas éviter. Mais celui qui est enfant de Dieu ne se retrouve pas dans ces choses. Peuple de Dieu, éloignons-nous du scandale. Éloignons-nous du scandale. Si tu veux faire ta politique, fais-la dans ton cœur. Je ne peux pas être serviteur de Dieu et puis me mettre à la chair, sachant que dans une église, il y a plusieurs nations. Il y a les Bété, il y a les Baoulés, il y a les Doula, il y a des Aïs, il y a des Sonofo. Et puis je vais parler de mon leader politique. Vous voyez comment est-ce que d'où est parti toutes ces choses? On n'a pas fait attention. Nous sommes
Nous avons été même acteurs du développement de la Côte d'Ivoire. Regardez un peu autour de nous ce matin. Je ne sais même pas qu'est-ce qui va advenir à la nation aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans les heures qui arrivent. Mais notre rôle, c'est de prier, c'est de continuer d'intercéder pour cette nation, c'est de continuer de dire qu'il y a encore de l'espoir pour cette nation. Bien-aimé, il y a encore, je le répète encore ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il y a encore de l'espoir pour cette nation. Si nous acceptons de revenir à l'éternel, il y a eu déjà trop de morts, il y a eu déjà trop de morts, il y a eu déjà trop de scandales, il y a eu déjà trop de casses. Vous voulez diriger un pays, vous voulez diriger une nation, mais à quoi vous servez de gérer toute cette nation si toutes ces personnes sont en train de mourir aujourd'hui? Dieu ne prend point plaisir à une seule goutte de sang versée. Dieu, je le prends, Dieu ne prend pas plaisir à une seule goutte de sang d'un être humain qui a été versé. Ce n'est pas possible. Même notre pire ennemi, nous ne devons pas lui souhaiter la mort. Je me répands de façon publique ce matin sur cette centenaire d'exhortation. Seigneur, donne-moi un cœur d'amour, un cœur de paix. La nation ivoirienne est cosmopolite. La nation ivoirienne est mélangée. Les Baoulés sont mariés aux Bétis, des Bétis sont mariés aux Burkinabés, des Djoula sont mariés aux Agnis, des Agnis sont mariés aux Bétis. Mais comment vous voulez qu'on continue dans ce cycle infernal de guerre, de mort? Dieu n'a pas dit à quelqu'un de faire la guerre, s'il vous plaît. Dieu a plutôt prévenu contre tous ceux qui vont se lever pour être à la base de la guerre. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur ce matin, bien-aimés. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez, partagez, prions, continuez de prier. Même s'il y a 2, 3, 4, 5 personnes, 10 personnes qui sont sincères et qui fléchissent genoux, Dieu va nous exaucer. Il y a eu trop de morts. Le sang a trop coulé. S'il vous plaît, revenons à l'essentiel. La Bible nous demande que tant que cela dépend de nous, de faire la paix avec tout le monde, quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit ce qu'on nous a fait, quelles que soient les trahisons, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des messagers de paix. Jésus-Christ nous a donné un esprit de paix et d'amour. Il l'a dit dans le livre de Matthieu. Tu ne peux pas être un chrétien, tu ne peux pas avoir manifesté le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier, demander à Dieu de te pardonner. Et puis toi-même, tu vas penser, tu vas espérer la mort même de ton ennemi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons tous fauté. Nous avons tous fauté. Nous avons tous péché. Nous avons tous été un scandale pour la Côte d'Ivoire. Nous avons tous été des acteurs de guerre pour cette nation. Mais je pense ce matin qu'il y a encore de l'espoir pour cette nation. Il y a encore de l'espoir pour ce peuple. Il y a encore de l'espoir pour notre pays. Pour au moins sauver la génération qui arrive. Nous avons vécu. Nous sommes bientôt à 50 ans. Mais nous avons passé la plus grande partie de notre vie à observer la guerre, des tueries de la nation ivoirienne. Va de guerre en guerre. Je vous dis aujourd'hui, écoutez-moi très bien ce matin. Ceux-là même qui sont mis d'accord aujourd'hui, c'est les mêmes acteurs qui, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, vont encore venir nous créer des problèmes. Si nous ne prions pas, si nous ne désarmons pas nos cœurs, la Côte d'Ivoire va demeurer dans un cycle infernal de haine. Dieu ne peut pas, Jésus-Christ ne peut pas se glorifier dans une nation remplie de haine. Merci Seigneur pour ta parole ce matin.
Je suis en train de finir. Il est bientôt l'heure pour moi. Je vous disais tantôt que depuis quelque temps, je demandais, j'ai toujours le Saint-Esprit. C'est vrai que, bon, oui, il y a des grands hommes de Dieu. Bon, quand on va parler, personne ne peut certainement prêter attention, mais ce n'est pas le moment d'exciter à la haine. Ce n'est pas le moment de dire qu'il va avoir la guerre, mais c'est le moment de continuer de prier. Le Saint-Esprit en nous n'est pas favorable à la guerre. Alléluia. Il y a encore le temps pour sauver cette nation. S'il vous plaît, nous avons encore la possibilité, la capacité, la force en nous, le Saint-Esprit en nous de sauver cette nation. Même si l'ennemi était à la dernière phase de destruction de cette nation, mais si nous nous levons comme un seul homme, Dieu est capable de sortir cette nation des griffes de l'ennemi au nom de Jésus. Ne soyons pas des artisans, des artisans de la paix, pardon, de la haine. De Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse ma nation ce matin. Que Dieu préserve ma nation. Que Dieu se souvienne de tous les corps habillés. Que Dieu se souvienne du président de la République. Que Dieu se souvienne de nos politiciens. Que le Saint-Esprit, je prie ce matin, que le Saint-Esprit touche le cœur de tous ces hommes-là. Et que chacun change de discours. Et que nous pensons à rattraper la paix. Je reprends. Que nous pensons à rattraper la paix. Celui ou celle qui n'a pas encore perdu un être humain peut souhaiter la mort de son prochain. Mais bien-aimé, Dieu ne prend pas plaisir au sang versé. Si tu as prié pour que quelqu'un meure, laisse-moi te dire que tu vas payer. C'est important de sauver cette nation, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse sa parole. Tant que ça dépend de toi, tant que ça dépend de moi, tant que ça dépend du président, tant que ça dépend des opposants, Dieu nous appelle ce matin à faire la paix au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à mon Dieu ce matin. Nous allons continuer de prier. Nous allons continuer d'intercéder pour cette nation. Nous allons continuer de demander la clémence et la grâce de Dieu sur nos vies au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qui sont tombées, qui sont en train de mourir, qui ne savent même pas où aller s'abriter. Ouais, beaucoup de personnes ont dû fuir une localité pour aller dans une autre localité. Et malheureusement, ces personnes sont tombées, sont mortes. Or, ce n'était pas le moment de fuir, c'était le moment de continuer de prier au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de ma Côte d'Ivoire. Souviens-toi de ma nation. Souviens-toi de mes dirigeants. Souviens-toi de tout ce peuple-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur ce matin. En ce deuxième jour du 11e mois de l'an 2020, Seigneur, je parlais en ton nom. Je priais en ton nom. L'esprit de paix que tu m'as donné, l'esprit d'amour que tu m'as donné. J'étais interrogé ce week-end et ce matin, je suis venu donner ta parole comme tu me l'as remise, comme tu me l'as donné, de la donner au nom de Jésus. Je bénis ton nom. Vous qui nous avez suivis tous les jours, tous les matins, nous prions que la paix de cet esprit, que la paix de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus. Vous qui nous suivez depuis vos positions, nous continuons de prier que vous soyez des canaux pour évangéliser, pour donner la paix à cette nation au nom de Jésus. Ne te néglige pas, même la plus petite prière que tu vas faire monter, oui, à Dieu, dans la vérité, dans la sincérité, peut lui avoir un impact positif sur la nation ivoirienne au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de la Côte d'Ivoire. Que Dieu se souvienne de toutes ces victimes. Que Dieu se souvienne de toute cette ville dans laquelle il y a tous ces morts. Dieu ne peut pas se glorifier dans de telles abominations. Dieu a horreur de voir le sang des innocents couler. Dieu a horreur de voir une seule goutte de sang qui se verse. Ce n'est pas possible. J'ai profité pour demander encore de façon publique pardon au Seigneur. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Et à un moment donné, je pensais que nous pouvions sortir de cette nation en passant par la guerre. La guerre ne peut rien résoudre. Bien au contraire. En pensant à ces choses,
Nous allons aller de guerre en guerre, de haine en haine. Et cette nation ne pourra pas s'en sortir. Revenons à l'évangile. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à l'amour parfait, pardon, de Dieu. Désarmons nos cœurs. Désarmons nos cœurs. Désarmons nos cœurs, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Seigneur, je te dis encore merci. Je te dis encore ton nom, Seigneur, ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi est en train de tramer pour ce jour. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer dans les heures à venir. Je n'ai même pas eu les informations de la Côte d'Ivoire depuis la nuit d'hier jusqu'à ce matin. Mais néanmoins, mon rôle, c'était de prier. Mon rôle, c'était d'annoncer. Mon rôle, c'était d'exhorter. Mon rôle, c'était de dire ce que tu m'as dit au nom de Jésus. Merci Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Continue Seigneur, s'il te plaît, papa, de te souvenir de cette nation. Oui, papa, lui ne regarde pas à nos cœurs, ne regarde pas au cœur de nos dirigeants, ne regarde pas à toutes ces choses, mais donne-nous, Seigneur, viens nous secourir, viens nous secourir, viens nous secourir, viens nous secourir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, papa. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie ce matin. Amen. Shalom, shalom. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas d'aller si vous avez la connexion YouTube, n'oubliez pas d'aller sur YouTube, tapez pas comme Gati, vous allez trouver nos vidéos et vous allez les liker, vous allez vous abonner pour que vous ayez automatiquement, oui, nos vidéos quand nous sommes en ligne au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous et à toutes. Shalom, shalom. À bientôt. Ciao, ciao.